Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médard Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médard Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Élever le nom du Seigneur. Pour élever uniquement le nom de notre Seigneur. Que la paix du Seigneur est en nous. Que la paix de Christ soit sur toi. D'abord texte Genèse 4 verset 24. Nous voulons procéder à la lecture de la parole dans Genèse 4 le verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et tout bandaki déjà gotambola par la grâce de Dieu. Nous avons déjà commencé à marcher sous la grâce du Seigneur. Le Seigneur a élu d'abord te présenter l'année à grâce. Dieu nous a fait grâce de présenter tout d'abord l'année de la grâce. Et c'est ce que maintenant nous allons continuer encore aujourd'hui pour notre place nini le Seigneur a placé vengeance. C'est ce que nous commençons ce soir pour savoir quand est-ce que le Seigneur a classé la vengeance par rapport au... Que Dieu se sert des hommes pour des signes. Premièrement, nous avons dit que le Seigneur prend des hommes pour des signes. Selon Zacharie chapitre 3 verset 8. Oui, selon Zacharie 3 verset 8. Et Ézéchiel chapitre 12 verset 5 à 7. Également Ézéchiel 12 verset 5 à 7. Et Isaïe chapitre 8 verset 18. Et aussi Ésaïe chapitre 8 le verset 18e. Et tout à fait que Dieu se sert des hommes comme des signes. Nous avons montré que le Seigneur se sert des hommes comme des signes. C'est là où vous avez vu dans notre marche. Dieu est le législateur. Le Seigneur, il est celui qui élabore la loi. C'est ça. Amen. Et puis, Azoaki, un homme comme signe législateur. Le Seigneur, il avait pris un homme comme signe du législateur. C'est Moïse. C'était Moïse. C'est pourquoi l'écriture est la loi de l'Éternel ou la loi de Moïse. C'est pourquoi il est écrit, l'écriture présente la loi de l'Éternel ou la loi de Moïse. Il faut regarder par derrière, regarder Moïse. C'est là où nous avons, si tu veux, par derrière, c'est-à-dire par Moïse. Parce que nous avons les deux passages, Ecclésiaste 1er verset 9 et 10 et Ecclésiaste 3e verset 14 et 15. Oui, conformément à Ézéchiel 1er verset 9 à 10 et aussi Ecclésiaste 3 verset 15. Donc dans cet Ecclésiaste 1er verset 9 et 10, dans Ecclésiaste 1er verset 9 et 10, il est dit ce qui suit. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ecclésiaste 1er verset 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. S'il est une chose dont on dit, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen.
C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous y encore Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. Nous prenons ensuite Ecclésiaste 3, le verset 14 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Amen. Qu'il n'y a rien à y retrancher, Amen. à ajouter, et rien à retrancher. Et Dieu agit, et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Amen. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà. Amen. Ce sont ces deux passages. Amen. Ils ont facilité puis surtout comprendre que avant tout le bela makambo na l'aujourd'hui ou bien na ce qui sera, il faut tout le monde en a ce qui a été. Ces deux passages nous aident à comprendre avant que nous puissions parler des choses qui sera, nous devons d'abord en amont voir cela dans ce qui a été. Voilà pourquoi Tozalaki Gotala d'abord les législateurs Moïse. C'est de là que nous avons d'abord vu les législateurs Moïse comme signe. Tu posais d'abord une question et puis te répondre. Nous nous sommes posés d'abord une question et ensuite nous avons répondu. Est-ce que le Seigneur a lobela na kati wa livre après ça qui Moïse a venger nani? La question c'était que est-ce que le Seigneur avait dit dans le livre de Moïse il va venger qui? Oui, c'est ça. Yango moni na kata livre ya Deutéronome chapitre 32e. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Deutéronome chapitre 32e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir de verset 29e, 39e plutôt. Verset 32, verset 41. Verset 39 à 41. Et même 43. Jusqu'à 43. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Amen. Et personne ne délivre de ma main. Amen. Vers le ciel. Et j'ai dit, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires. Et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair. Et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple. Car l'Éternel venge les sangs de ses serviteurs. Amen. Il se venge de ses adversaires. Amen. Et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Nous remarquons dans cette portion de l'Écriture, Amen, le Seigneur se venge de ses adversaires. Amen. Et il venge les sangs de ses serviteurs. Amen. Donc c'est des choses, il y a un bombamina verset 24e, il y a Genèse 4. C'est deux choses de la vengeance de ses serviteurs et de la vengeance de l'Éternel. C'est ça qui est caché dans le livre de Genèse, ce 24e. Parce que Caïn sera vengé cette fois. Parce que là-bas, il est question de la vengeance de Caïn. Il sera vengé cette fois. Caïn comme Israël. Nous avons présenté Caïn dans la portion d'Israël. Et Lémec sera vengé 77 fois. Et la vengeance de Lémec, il sera vengé 117 fois. Et total, c'est que Lémec a un signe de Dieu dans son parler terrestre. Nous avons montré Lémec comme étant le signe de l'Éternel dans son parler terrestre. Deutéronome 32. C'est de là que vous remarquez lorsque nous avons pris Deutéronome chapitre 32e. Dieu se venge lui-même. Il est écrit que Dieu se venge lui-même. Genèse 4, verset 24, les mecs à vouloir venger 77 fois. Dieu se venge lui-même, c'est ça la vengeance que les mecs sera vengé 77 fois. Nous allons tout classer par la grâce du Seigneur. Et Caïn sera vengé 7 fois. Et la vengeance de Caïn. Il y a un monde dans Deutéronome 32, Dieu gérera les sangs de ses serviteurs. La vengeance de Caïn, c'est là où dans Deutéronome 32 il est dit qu'il vengera le sang de ses serviteurs. Et en haut, on a d'abord la manière où Dieu a classé
des choses. Ah, c'est de là que nous voulons d'abord montrer en premier la manière dont que le Seigneur a classé les choses par rapport à la ligne du temps. La Bible mobimba ndenge tozwakango comme livre qu'on parle de deux serviteurs. Ah, la Bible, lorsque nous la prenons d'abord comme étant un livre que le Seigneur parle des deux serviteurs. Ah, donc Moïse nana Christ aussi. La Bible parle du serviteur Moïse et le serviteur Christ. Selon Hébreux chapitre 3e. D'après Hébreux 3e. Et nous pouvons prendre ça rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 1er. À partir du premier verset 6e. Il est écrit. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Donc, à deux serviteurs. Ici, nous voyons deux serviteurs. Va présenter aussi deux maisons. Il nous est présenté aussi également deux maisons. Premier serviteur, Makabazarosala, Ezalaki, ko annoncer Makambokoyana, l'autre maison. Le premier serviteur, c'est celui qui annonçait des choses qui devaient se réaliser dans l'autre maison. Et c'est pourquoi ces deux serviteurs, c'est comme deux bœufs. Ah, c'est pourquoi ces deux serviteurs sont comme deux bœufs. Des bœufs. Les deux bœufs. Ah, donc tout le monde a aussi la Bible compare à bœuf aussi comme l'année. Ah, dans la Bible, on les présente comme deux bœufs. Les deux bœufs aussi sont vus comme étant l'année. Parce que Dieu, dans Jean chapitre 3e, verset 12e. Car dans Jean chapitre 3e, le verset 12e. Dieu a présenté les deux parlers. Le Seigneur a présenté deux parlers. Parler terrestre. Il y a le parler terrestre. Et parler céleste. Et enfin le parler céleste. Dans le parler terrestre. Dans le parler terrestre. Il y a l'année appelée Moïse. Ah, dans le parler terrestre, il y a l'année comme Moïse. Il y a l'année naturelle aussi comme ça. L'année naturelle aussi. Dans la Bible, il y a 360 jours. Dans l'écriture sainte. Oui. Donc, il y a le parler terrestre. Il y a le parler terrestre. C'est dans ces parlers-là que le Seigneur a donné des choses pour y annoncer les choses qu'il y a, la réalité n'a parlé terrestre. Ah, c'est dans le parler terrestre que le Seigneur a annoncé des choses qui devaient se réaliser dans le parler céleste. Tout mouvement qui Zambatambola qui n'a Israël, c'est qui parlait terrestre. Le Seigneur a marché avec Israël, c'était dans le parler terrestre. Dieu a fait qui bango. Le Seigneur avait donné à Israël l'année. Et dans l'année, il des fêtes. Et dans l'année, il avait mis les fêtes. Et tant fête dans l'année. Quand le Seigneur a mis la fête dans l'année qu'il avait donnée à Israël. Dans l'année qu'il a donné dans Lévitique 23e. Oui. Vous allez remarquer que après que le sacrifice à Pâques s'est mis, vous allez remarquer après qu'il y ait le sacrifice de la Pâque, des présentations à gerbe dans la maison du Seigneur. Après le sacrifice de la Pâque, il y a la présentation de la gerbe en Israël. Donc, tant la mort à Dieu, quand il y a eu d'abord la mort de l'agneau, après va présenter gerbe. Donc la gerbe après la mort de l'agneau qui est la Pâque. Pourquoi dans le bas qui boye, qu'aucun koloba gerbe agité que kolo akepa kaif. C'est pourquoi. C'est pourquoi je vous avais dit ne va pas prêcher que la gerbe agitée c'est Jésus qui doit aller chez Caïphe, chez Hérode, chez Pilate. Parce que gerbe agitée
ezoya après que les sacrifices et agneaux et salés. Conformément à Lévitique 23, la gerbe agitée vient juste après les sacrifices de la Pâque. Tangu basali gerbe agitée, Quand ils ont fait la gerbe agitée, 7 semaines il y a moisson. ah, c'est après la gerbe agitée qu'on compte 7 semaines de la moisson. Oui, yango moni na sali saki bino d'abord première des choses. Et c'est pourquoi je vous avais présenté en premier. Cette gerbe là c'est le prémisse. J'avais présenté en premier que cette gerbe comme étant le prémisse. Tosangaki 1 Corinthiens 15 verset 21. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 15e, Verset le 21. verset 20e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom du Mais Seigneur. maintenant Christ est ressuscité des morts. Amen. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà les prémices, c'est Christ. Amen. Alors, tant que a représenté comme prémisse, Quand Christ est représenté comme prémisse, c'est-à-dire la gerbe, dès maintenant, il faut compter 7 semaines. ah, c'est après la présentation de la gerbe qu'il faut maintenant compter 7 semaines. 7 semaines, on les attend, il y a moisson. Ah, les 7 semaines, c'est tout le temps qu'on appelle en Israël le temps de la moisson. Yango moni Jésus-Christ est en C'est pourquoi vous remarquez quand Christ est venu sur la terre, Jean 4, en Israël, dans Jean 4, annonçant qu'il déjà pas va disciples, il avait déjà annoncé auprès de ses disciples, que tant il y a église et vous allez tant il y a moisson. ah, il avait annoncé, le temps de l'église, c'était le temps de la moisson. Jean chapitre 4e. Jean chapitre 4e, nous À lisons, partir déjà, il y a 35e verset. à partir du 35e verset, Nous lisons jusqu'au verset 38e. 35e jusqu'au 38 verset. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Amen. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent Amen. pour la moisson. Amen. Les champs là, ce sont tous les prophètes. Ah, les chants, là, c'est en réalité tous les prophètes de l'ancienne alliance. De l'ancienne alliance. Alors, et comme maintenant, na tant esengeli ba buka yango. Ah, c'était maintenant le temps de moissonner. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui moissonne reçoit un salaire C'est pourquoi il est dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. et amasse des fruits pour la vie éternelle. Amen. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne moissonne, se réjouissent ensemble. Amen. C'est ça le verset etalisaka bah prophète aussi bah qu'on a enlevé. Ah, cette écriture nous aide à comprendre que le prophète sera aussi enlevé. Oui, on confirme quand yango. Ça confirme vraiment. Yango moni aussi na 5e saut. Et c'est pourquoi vous remarquez dans le 5e saut, balobaki bozela ba compagnon ya service na bino o bakozala mis à mort comme aussi. ah, il leur a été dit d'attendre les compagnons de service qui sera aussi, qui devait aussi mourir comme vous. Et tant que ba compagnon de service on ba kofi les besoins. Quand les compagnons de service vont mourir, Na Hébreu 11. dans Hébreu 11, Apocalypse 11 plutôt. dans Apocalypse 11, Il faut pas rejoindre une place va tenir sur la. ah, après que les deux compagnons vont mourir, c'est-à-dire les deux joints, ils doivent rejoindre les autres là où ils vont se trouver. Maintenant, tu verras Et c'est pourquoi il est écrit, qu'on rejoindre en gros par le fait que quand l'esprit est kotaki na kat na bango, ils sont allés au ah, ciel. c'est pourquoi il est précisé que quand l'esprit est rentré en eux, ils étaient enlevés, ils sont allés au ciel. Au ciel. Au ciel. Na Hébreu chapitre, dans Apocalypse chapitre 11e. Donc c'est que na kati nango toujours comprendre d'abord C'est de là que nous comprenons, ceux qui s'aiment, nous comprenons que ceux qui s'aiment ceux qui et moissonnent ceux qui moissonnent, se réjouissent ensemble. ils vont se réjouir ensemble. Donc Nathaniel sur l'église, Ah, donc le temps de l'église le sur la Seigneur terre, a envoyé des disciples d'aller moissonner là où ils n'ont pas sémé. amen. Donc c'est que tant l'église les a tant à moisson. Ah, on comprend par là que le temps de l'église, c'est bel et bien le temps de la moisson. Sozomon na moisson d'orge. Il y a la moisson d'orge. Où ils en attendent déjà tant va présenter gerbe. Ah, la moisson d'orge qui marque déjà le temps de la présentation de la gerbe. Titanyon sa moisson et kokinditi na souka na ça la 7 semaines. Jusqu'à ce que le temps de la moisson prendra fin, ça fera 7 semaines. C'est la moisson en blé. Jusqu'à la moisson du froment ou le blé. Comment au blé. Yango na pesa kibino rite. Et c'est pourquoi je vous avais donné
le témoignage de Ruth. On appelle ça que Ruth chapitre Quand j'avais 1er. donné Ruth chapitre 1er, Dans Ruth 1er, quand j'avais cité Ruth 1er, oui, au verset 22e, au verset 22e, on remarquait d'abord ni. au verset 22e, Je lis ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Là-bas, même dans le verset 21. Je commence au verset 21. Il y a Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er, verset C'est dans le 21. verset 22e. Jusqu'au verset 22e. J'étais dans l'abondance Amen. à mon départ et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Donc il faut comprendre Naomi Awawa, c'est Christ qui a porté notre malédiction. Attention, ici, vous devez saisir que Naomi représente Christ qui a porté notre malédiction à la croix. Parce que Deutéronome chapitre 22e et le 23e et le au verset 1er. Car Deutéronome chapitre 22e au verset 1er, 23e plutôt, au verset 1er. Au verset 1er, il est dit ce qui Nous suit. lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Premier qui le verset 3e. Deutéronome 1er verset, Deutéronome 23 verset 1er à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui dont les testicules ont été écrasés et l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. C'était la loi qui condamnait les Moabites. Ils ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Voilà la loi qui condamnait que les Moabites ne devaient pas rentrer dans l'assemblée des Éternels. Mais qu'est-ce que Naomi a fait? Mais qu'est-ce que Naomi avait fait? Une Moabite. Curieusement, Naomi a pris une Moabite. Elle a pris une Moabite et elle l'a emmenée jusque dans Bethléem. Elle a fait rentrer Ruth jusque dans l'assemblée. Qu'est-ce que Naomi a fait? Qu'est-ce que Naomi a fait? A déchiré l'acte qui condamnait Moabite. Nous comprenons que Naomi a déchiré l'acte qui condamnait la Moabite de ne pas rentrer dans l'assemblée. C'est pourquoi Komaki Mara. C'est de là qu'elle était devenue Mara. Qui a affligé. Elle était frappée. Elle était frappée à cause de cela. Oui, oui. Tout ce monde a d'abord la mort de son mari et de ses deux filles. Nous voyons d'abord qu'il y a eu d'abord la mort de 3 hommes qui étaient constatés. Oui, oui. Alors là, que le Seigneur l'a frappé. C'est là où elle dit que l'Éternel l'a frappé. Et donc, ils ont ça maintenant la façon dont a commis Mara, c'est Christ. C'est de là que nous voyons la façon dont que Naomi est devenue Mara comme étant l'image de Christ. Donc, a commis comme malédiction frappée. Elle est devenue comme une malédiction frappée. Qui la Moabite Poya Kokota. C'est elle qui avait emmené la Moabite d'entrer dans l'assemblée. Donc il a déchiré l'acte qui condamnait la Moabite dans Deutéronome 23. C'est de là que nous voyons qu'elle avait déchiré l'acte qui condamnait la Moabite dans Deutéronome 23. Et c'est là l'acte à ça qui on a mis, c'est là parlait déjà de la Pâque. Les mouvements que Naomi avait fait, le fait de faire entrer Ruth, cela annonçait déjà l'œuvre de la Pâque. Il y a un moment dans le verset 22e. C'est là où il est dit dans le verset 22e. Il y a Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er. Ainsi revers du pays des Moab. Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Parce que le commencement de la moisson des orges, c'est à ce temps-là qu'on présente la gerbe agitée. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Mais maintenant, tant qu'aujourd'hui, Ruth 2. Maintenant, quand nous prenons Ruth 2, le verset 22 à 23, verset 22e à 23e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Naomi dit à Ruth, Ruth 2, verset 22-23. Ruth chapitre 2e, verset 22 à 23. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille,
il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Verset 23e, il y a Ruth 2. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des champs 7 semaines. Ah, cela signifie que durer 7 semaines dans moisson. Donc tout le temps de la moisson, partant de la moisson d'orge, l'heure de la présentation l'heure de la présentation de la chair, et moisson et aussi la l'air à blé, jusqu'à la fin de la moisson qui est la moisson du blé. Ah, c'était à la fin de la moisson que Ruth est sortie du champ. Quand Ruth sort du champ au moment de la moisson du blé, n'oublie pas le Seigneur appelle ça qui parabole y a n'oubliez pas que le Seigneur avait parlé de la parabole du livret du blé. Il avait dit blé comme le fils de Dieu. Il avait présenté les blés comme les fils du royaume. Et il avait dit qu'on viendra moissonner les blés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc en tout cas, ça réellement parce que le Seigneur a annoncé par là que notre départ, notre enlèvement, ça sera effectivement la moisson du blé. Pourquoi tango et commune à l'air à moisson blé na suka nango rita bimina. Voilà pourquoi dans l'ombre, quand Ruth arrive au temps de la moisson du blé, elle doit quitter le champ. Ah, quand Ruth quitte du champ, qu'est-ce qui se passe au temple? Il y a un mouvement qui se passe au temple. D'après Deutéronome chapitre 16e. Deutéronome 16e. Parce que toutes les choses, nous devons bien le classer pour que vous saisissez bien la Bible. Quand Ruth sort du champ, qu'est-ce qui se passe au temple? Deutéronome 16e. Deutéronome 16e. Verset 16e. Nous lisons le verset 16e. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 fois par année. Tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, dit ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. La fête des semaines, il y a un souka 7e semaine. Ah, la fête de la semaine, c'est ça. Qui na souka 7e semaine. Ah, la fête de la semaine, en réalité, c'est à la fin de cette semaine de la moisson. Ah, c'est ça, à la fin de la moisson du blé. Il y a les hommes qui se présentent au temple. Ah, il y a des hommes qui vont se présenter au temple. Au même moment. Ruth sort du champ. Ah, au moment où Ruth sort du champ. Oui. C'est au moment où les hommes se présentent au temple. Exode 23. Exode chapitre 23e. Parce que ces choses, il faut comprendre, nous devons bien saisir la manière dont le Seigneur a bien cousu ces choses dans les églises. Exode 23. Exode 23e. Verset 14e. Verset 14e. Verset 16e. Amen. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête de pain sans levain. Amen. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras de pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Amen. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, Amen. de ce que tu auras sémé dans le champ, et la fête de la récolte. Amen. À la fin de l'année, quand tu recueilleras de champs des fruits de ton travail. 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Amen. C'est pourquoi d'abord Nazuko Ebisayo. Et c'est pourquoi je vous dis d'abord. Tout le monde a départ, il y a Enoch. On avait vu le départ d'Enoch. Parce que le vrai temple c'est au ciel. Parce que le vrai temple en réalité c'est le ciel. Tout le monde départ à Élie. Nous avons vu le départ d'Élie. Maintenant Jésus-Christ est venu. Et quand Christ est venu, alors personne n'est monté au ciel. Ah,
Quand il est venu, il a dit personne n'est monté au ciel. Pourquoi le Baginewana? Pourquoi il avait dit ça? Parce que l'homme appelé l'homme Adam était tombé déjà. Ah, il avait dit ça parce que l'homme Adam était tombé. Ah, tous ces hommes en réalité n'étaient pas hommes, ils étaient que des signes. C'est pourquoi il dit que dans l'année de Moïse, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Amen. Amen. Maintenant, yende Moïse a reconnaître l'année naye yemokonda zakuna zapelase. Ah, c'est lui que Moïse reconnaît dans son année. Dans la première année. Dans la première année. Et au même temps au ciel, au même temps sur la terre. C'est ce qu'il a dit ici. Et c'est ce qu'il a dit. Dans Jean 3, verset 13. Il a dit dans Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Amen. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Au sommet. Donc, on comprend que tous ces montées-là n'étaient pas en réalité reconnues. Parce que Jésus-Christ est né sous la loi. Amen. Les ciels sont parce que Jésus il est né sous la loi, mais en réalité c'est lui qui est le ciel. Les ciels sont du maïs. C'est lui qui est le ciel. Parce qu'à ce temps, c'est lui que le ciel a fait. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, parce qu'en ce temps, il est dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est là, dans le ciel. Il est aussi sur la terre. Il est aussi sur la terre. Donc, dans toute l'année, d'abord, comprends que dans toute la première année, il faut la Kisalobo qu'on n'avait pas Jésus, voici l'eau. Ah, il faut que tu montres l'eau, tu pointes ton doigt auprès de Jésus. C'est lui l'homme. C'est lui l'homme. Parce qu'il est présent là-bas. Parce qu'il est présent là-bas. Amen. C'était Nathan Moïse et c'est là qu'il a noté, mais une seule personne qui est dans le ciel. C'était le temps où l'année de Moïse n'était pas encore terminée, mais une seule personne qui est dans les âges de l'année là. Donc c'est que Moïse doit dire voici l'homme. C'est que Moïse doit pointer le doigt, voici l'homme. C'est lui l'homme. C'est lui l'homme. Est-ce que vous me suivez très bien? De la même manière aussi. Amen. Quand ils ont inauguré maintenant l'année à grâce. Ah, c'est dans cette même logique lorsqu'il inaugure l'année de la grâce. Quand le Seigneur inaugure l'année de la grâce, il faut qu'il présente. Qu'il puisse aller se présenter. Maintenant, vous allez la présenter dans forme gerbe. Ah, il était allé se présenter au temple sous forme de la gerbe. Donc, temple comme le ciel. Le temple comme le ciel. Donc, c'est pourquoi Tanga Koufaki. C'est pourquoi lorsqu'il est mort, l'écriture déclare dans Matthieu 27. Il est écrit dans Matthieu 27. Les tombeaux des saints s'ouvrirent. Ah, lorsqu'il est mort, Matthieu 27 témoigne que les tombeaux des saints s'ouvrirent. Parce qu'il faut rassembler les gerbes. Parce que c'est les gerbes qui se rassemblent dans un tas. Donc, les Moïse, les Élie, les Daniel, tant à s'écrit, les saints aussi sortent. Ah, lorsqu'il est ressuscité, les saints aussi sortent du mot. Et Bakei, qu'on s'est présenté dans la ville. Ah, ils sont allés se présenter dans la ville de Jérusalem. C'était la première présentation. C'était la première présentation de l'année. Formée à gerbe. C'est la formation de la gerbe. Liés les tiges ensemble. Paul a dit dans Éphésiens 2. C'est pourquoi Paul a prêché dans Éphésiens 2. Sont morts ensemble, ressuscités ensemble. C'est pourquoi il a prêché que nous sommes morts ensemble avec Christ et ressuscités ensemble avec lui. C'est ça, gerbe. C'est ça la gerbe. Liboke. La gerbe. La gerbe. Ensemble. Amen. Donc maintenant, c'est ça. Il y a un monde de ça qui est la première. Ah, donc c'est ça qui montre que au moment de la première présentation des hommes, Israël a célébré une fête qui dit que l'esclavage d'Égypte est fini. Israël célèbre la fête de la Pâque et il chante, il déclare que l'esclavage de l'Égypte a pris fin. C'est ce que nous prêchons. C'est ce que nous prêchons. Que Dieu bénisse. Amen. Mais quand vous compterez cette semaine, tout le temps que Ruth avait reçu la grâce, le privilège d'entrer dans le champ, dans la ville à Bethléem, amen, d'entrer dans la ville de Bethléem, et ça est cette semaine, ça a duré cette semaine, à la fin de cette semaine, quand Ruth sort
le chant. Les hommes se présentent pour la seconde fois. Au temple, il y a un mouvement, les hommes se présentent pour la seconde fois. Pour la seconde. Dans l'année. Dans l'année. C'est pourquoi nous montrons Colossiens chapitre 1er. Dans Colossiens chapitre 1er, l'Écriture nous dit ceci. Dans Colossiens 1er, il est dit verset 27e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir en vous l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Verset 28e. Tolanda verset 28e, très bien. Très bien, le 28e verset. Il y a Colossiens chapitre 1er. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Le ministère est représenté l'homme. Le ministère va présenter l'homme. Mais sa deuxième présentation dans l'année. C'est la deuxième présentation dans l'année. Après que moisson est aussi là pendant cette semaine. Après le temps de la moisson qui durera cette semaine. Alors, deuxième présentation. Il y aura la deuxième présentation de l'homme. C'est l'enlèvement maintenant. C'est ça l'enlèvement de l'église. Ruth sort dans le champ. L'enlèvement de l'église, c'est la deuxième présentation où Ruth sort du champ. Les gens se présentent dans l'année. Amen. Où la deuxième fois les gens se présentent dans l'année. C'est là où nous disons que lorsque la deuxième présentation aura lieu, l'église a comme une stature parfaite de Christ. Au moment où l'église va atteindre la stature parfaite de Christ, l'église a commis l'homme. L'église devient l'homme. Accueilli. Il sera enlevé. Année sérité. L'année ne prendra pas fin. La troisième présentation. L'année ne prendra pas fin parce qu'il y aura la troisième présentation. Quand tu prêches, il faut respecter les bornes que le Seigneur a posées. Il est important quand tu prêches, tu dois respecter les bornes que Christ a posées. C'est pourquoi je vous avais exhorté de jeter les faux enseignements que vous avez reçus dans les brochures, dans les livres. Dans l'église qui a fermé parenthèse, vous avez lu ça dans les brochures que quand l'église sera enlevée, ça sera ça sera la clôture. Fermeture de la parenthèse, l'année de la grâce pendant. L'année de la grâce pendant. Cet enseignement, j'appelle ça la médiocrité. C'est la médiocrité. Parce que de part des années, deuxième présentation de l'année. Parce que en réalité, l'enlèvement, c'est la deuxième présentation pour tous. Parce qu'il y aura aussi, la dernière présentation de l'année. Maintenant, deuxième présentation, ils ont seulement juste à l'été. La deuxième présentation à l'été, parce que l'été, ils attendent Jésus à ce aujourd'hui. Parce que l'été, c'est le temps que Christ viendra chercher l'église. L'été naturel, ils ont tout simplement signe. L'été de la nature, c'est juste le signe. Mais véritable été, c'est la personne de Christ lui-même. Il y a la véritable saison d'été qui est Christ lui-même. Quand Christ viendra nous chercher, il se présente comme il viendra comme l'été. C'est ce que tout le dans Matthieu 24. C'est ce que nous avons pris dans Matthieu 24e. Matthieu 24. Fongolagi parenthèse. Akangi parenthèse. Anagra Cécile. L'ouverture de parenthèse, fermeture de parenthèse, la fin. Cet enseignement-là, c'est la fausseté. Matthieu 24e. Évangile éternel. Évangile. Brochure. Matthieu 24, 32, 34. Nous lisons Matthieu 24, verset 32 à 34.
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Amen. Dès que ces branches deviennent tendres, ce figuier salaka comme signe aussi d'Israël. Ce figuier en réalité parle d'Israël. Et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Amen. Demain, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que, maintenant, on va expliquer l'été maintenant. Maintenant on nous explique ici l'été. Que le Fils de l'homme est proche. L'été veut dire le Fils de l'homme est proche. Est proche à la porte. Est proche à la porte. Là, il vient chercher l'église. Ouais, que Dieu bénisse. Amen. C'est ça le départ, fin à moisson à blé. C'est ça en réalité la fin de la moisson de blé, notre départ. C'est là où nous sommes en train de montrer dans les textes que lorsque nous serons enlevés, l'année de la grâce va continuer. Nous comprenons que dans l'année, après l'été, il y a l'automne qui intervient et l'hiver. Après la saison d'été, il y a d'autres saisons, la saison d'automne et d'hiver. Parce que il y a pluie d'automne. Oui, parce que nous voyons que après l'été, c'est le temps de l'automne où il y aura la pluie d'automne. Donc c'est que tout le monde à partir il y a 7e mois dans le calendrier en colo. Par rapport au calendrier de Dieu, nous voyons que c'est bel et bien à la 7e mois. 7e, 8e, nous sommes déjà. Parce que ça y est d'abord l'automne. 7e mois, il y a calendrier au JT. Nous ne parlons pas le 7e mois de nos calendriers au JT. Non, parlons du calendrier de la Bible. Il y a Bible. Calendrier de la Bible. Parce que l'année de la Bible, depuis Exode 12 et Bandaka, dans le mois de mars. Parce que l'année de la Bible commence au mois de mars. C'est là où l'année commence dans la Bible. Et plus précisément vers le 15 mars. Plus précisément vers le 15 mars. Et toujours tenir maintenant côté de et nous tenons à dire été, printemps a été. Printemps, été. Nous tenons à dire que lorsque vous prenez printemps et été, toujours on a été à peu près 6 mois. Nous voyons à peu près 6 mois. Parce que saison c'est dans 3 mois. Parce que la saison a 3 mois. Il y a 2 présentations. C'est de là que nous voyons qu'il y a la 2 présentations. Toujours dans l'année. Dans l'année. Et ça d'abord, présentation à l'air à gerbe. Il y a d'abord la première présentation au moment de la gerbe. Et ça, la présentation à l'air, il y a fin à moisson. Il y a la seconde présentation au moment de la fin de la moisson de blé. Aussi pour présenter ma prémisse. On va prendre aussi les prémices pour présenter. Accepter attaque aux Izalaki n'a pas lévi. C'est qu'on va accepter même ici il y avait le pain avec les lévures. Donc bisoto dans chair nous aussi nous venons dans cette chair, c'est comme ce péché. Et qu'on hérité dans le royaume de Dieu, c'est comme si nous n'hériterons pas le royaume de Dieu, mais la grâce a fait que nous puissions être représentés. Nous allons transformer notre corps semblable à Christ. Transformer au corps semblable à Christ. Et le Seigneur va nous prendre. Et c'est ce que Philippiens 3 et Zoro va partir à verset 21. C'est ce que Philippiens chapitre. Les autres témoignages au temps nous lisons cela rapidement. Parce que classement nous se foyer parce que maintenant vous comprendre vengeance et vous devez saisir le classement de ces choses. C'est de là que vous allez bien comprendre quand est-ce qu'il y aura la vengeance de l'Émec que de Caïn. Quand on sont montés vengeance maintenant, aux hommes de vengeance, aux hommes de miséricorde des ATT. Non, vengeance c'est sali, mais et pas à Banazamé, c'est la miséricorde qui se fait. Il y aura la vengeance, mais auprès des enfants de Dieu, il y aura la miséricorde qui se fait. Donc il venge pour nous faire la grâce. Quand le Seigneur vengera, c'est pour faire grâce à son peuple. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça les Écritures. Après ça, hier, je vous avais donné hier, Somme 136. Mais nous allons Philippiens 3e, nous allons verset d'abord lire Philippiens chapitre 3e, verset 21. Je commence à partir du verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais nous sommes citoyens des cieux. Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveur. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ.
Je pense que vous avez la même espérance que moi. J'espère que vous avez aussi la même expérience que moi. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons le Seigneur dans la gloire. Nous attendons le Seigneur pour vivre dans la pureté. Nous attendons le Seigneur dans la pureté, dans la sainteté. Pour vivre dans la sainteté. Amen. Dans une vie à crainte du Seigneur. Dans la vie de la crainte de la parole. Nous c'est notre Seigneur. Et nous sommes en train d'attendre notre Seigneur. Lavons nos robes. Nous devons laver nos robes avec la parole. Nous devons laver nos robes avec la parole. Sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Nous devons rejeter bien péché. Nous devons rejeter toute vie de péché. Nous devons rejeter toute vie de péché. Nous allons très bien soigner. Devant être très bien soignés. Le Seigneur de gloire. C'est de là que nous allons bien attendre le Seigneur. Notre époux, notre mari, notre Dieu grâce. Notre Dieu. Celui qui viendra faire quoi? Verset 21. Qui toujours il y a Philippiens 3. Toujours Philippiens 3, verset 21. Qui transformera les corps de notre humiliation. Amen. En les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Voilà. Deuxième. C'est temps-ci, en réalité, c'est la deuxième présentation dans l'année qui est l'enlèvement. Que Dieu bénisse. Amen. L'enlèvement, si ça gagne, tout le bakaba, kangi parenthèse. L'enlèvement ne met pas fin à l'année. Dire qu'on a fermé la parenthèse, toujours ça, c'est des brochures qu'il faut abandonner. Il faut enlever les brochures dans l'assemblée des Quand quelque chose... En réalité, dans les choses de Dieu, il faut être humble. Lorsque tu prêches mal, chasse-le que tu as humilié le Seigneur. Maintenant, ramène Christ à sa position. Tu dois encore revenir à la chair devant le peuple. C'est très important. C'est très important. Non. C'est vrai. Dis devant le peuple que j'avais mal prêché. Dis aussi que ceux qui ont cet enseignement dans les carnets, enlevez ça. Regardez maintenant comment on doit prêcher la chose. C'est très important. C'est très important. Amen. Dieu bénisse. Amen. Et tant maintenant totali na écriture il y a Jérémie. Quand nous lisons maintenant Jérémie le prophète, nous remarquons quoi? En lisant Jérémie le prophète, le Seigneur a donné une mission. Le Seigneur avait dit une chose. Le ministère de Jérémie. Voilà. Ce ministère de Jérémie dans Jérémie 1er verset 10e. Le ministère de Jérémie dans Jérémie 1er verset 10e. Le Seigneur parle dans le ministère appelé ça qui Jérémie. Le Seigneur parle du ministère qu'il avait donné à Jérémie, fils de Dieu soit loué. Amen. Il est bon quand il nous enseigne. Amen. Il est bon. C'est pourquoi on se perdra quoi adorer le Seigneur. Amen. C'est pourquoi j'aime adorer le Seigneur. Nous tous, nous devons adorer le Seigneur de gloire. Amen. Nous devons élever parce que c'est lui qui est le bon enseignant. Moi, je ne connais pas plus. L'enseignement est à Christ. Cet enseignement, c'est à Christ. Voilà pourquoi tant nous sauter à Ganasuka Tolobara, dis-toi que tu es un serviteur inutile. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, à la fin, nous disons que je suis un serviteur inutile. Conformément à Luc 17, verset 10 à 11. Je fais que Oizala qui recommandé Nanganasala. Amen. J'ai fait que ce qui a été recommandé, que je puisse accomplir. Cet enseignement, nous donnons gloire à Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur à cet enseignement. Parle de Jésus. Non. C'est pas que nous témoigne la parole du Seigneur. Témoigner des hommes, mais nous devons témoigner. Nous sommes des frères. Nous sommes tous des frères. Nous ne sommes rien frères. Nous sommes rien. Côté. On est rien que la grâce du Seigneur. Amen. C'est ça qui nous aide. Le Seigneur a fait ça qui ministère à Jérémie. Christ, il avait donné le ministère à Jérémie. Totalement on a Jérémie chapitre 1er à partir du verset 10e. Jérémie 1er 10e verset. Nabani même dans 9e. Je commence même au 9e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 1er verset 9 et 10. Amen. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Amen. Et il me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes.
pour que tu arraches. Amen. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ministère que le Seigneur a fait avec Jérémie. Le ministère que le Seigneur avait donné au prophète Jérémie. Ils en a 2 étapes. Ah, le ministère de Jérémie a 2 étapes. Ils en a quoi abattre. Il y a le temps d'abattre, Arracher. le temps d'arracher. Ils appellent un temps, il y a qu'à planter. Ah, il y a aussi le temps de planter. Et il y a qu'à construire. Et aussi le temps de construire. Maintenant, Israël, c'était un arbre que le Seigneur a envoyé en Égypte. Ah, Israël était tout un arbre que le Seigneur avait arraché d'Égypte. Voilà ce qu'on dit Psaume 80 au verset 9. Conformément à Psaume 80, verset 9e, quand le Seigneur a arraché l'arbre appelé Israël, il a chassé les nations, a planté son arbre. Il a planté son arbre. Mais selon le principe qu'a par Moïse, d'après le principe dit à Moïse, ceux qui vont respecter parole ah, si le peuple ne respecte pas la loi, ils seront déracinés pour aller en déportation en exil. Et Nathan, Jérémie, au temps de Jérémie, le fait qu'ils n'obéissaient pas, le Seigneur a mis des paroles dans la vie à Jérémie. L'Éternel a mis des paroles dans la bouche de Jérémie pour qu'il arraché, pour qu'Israël soit arraché de la terre, afin d'aller en déportation en captivité. Je parle que d'Israël, royaume de Juda. Je parle d'Israël comme royaume de Juda. Je ne prends pas d'autres nations. Parce qu'il faut comprendre sur Israël. Ah, parce que nous devons bien saisir beaucoup de choses sur Israël. Donc quand Israël a laissé la terre, quand Israël a quitté la terre, Esapo a rejeté les commandements de Dieu. C'était à cause du rejet du commandement qu'Israël est allé en exil. Genèse 4 verset 8e. Je vous avais dit donc, par rapport à Genèse 4 verset 8e, que Caïn tue Abel dans les champs. Ah, je vous avais dit que Caïn avait tué Abel dans les champs. Donc, place nous rejeter la parole et les prophètes. Partout là où tu vois qu'on rejette la parole ou les prophètes, c'est tuer Abel. C'est tuer Abel. Que Dieu bénisse. Amen. Et Tokéi, cette portion à ministère à Jérémie, et nous avons pris cette portion du ministère de Jérémie, et ça accomplit ça qui est en Christ. Ça s'est accompli en Christ Jésus. Parce que tous les prophètes parlent de Jésus. Car en réalité tous les prophètes ne parlent que de Christ et Jésus. Et il y a un autre mona, Jésus est dans Matthieu 21. Ah, c'est de là que nous voyons que quand Christ est venu dans Matthieu 21, après si bango parabole à vigneron. Il leur a donné la parabole de vigneron. Après si bango parabole à vigneron. Quand il leur a donné la parabole de vigneron, a expliqué bango dans le verset 33e, il leur a expliqué en commençant par verset 33e, il y a Matthieu 21. Au verset 33e de Matthieu 21. Et même dans le verset 46e. Jusqu'au verset 46e. Nenga sorola kina bango. Atarisa ki bango après wana ebisi bango. Il leur avait montré ce qui suit. Pona likambo vigne. Au sujet de la vigne. Alors bango moko ba pesa ki solution tanga poser ki bango question. Eux-mêmes ils avaient donné la solution lorsqu'il leur avait posé la question. Nazo kende pona ko bobungisa makanicité. Je m'en vais afin que vous puissiez verset 42e. C'est là où il a dit, le Seigneur a dit au verset 42e. Si, verset 45e. Jusqu'au verset 45e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu. Amen. Et c'est un prodige à nos yeux. Amen. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Ce royaume, c'est ça la terre des vivants. Ah, ce royaume en réalité, c'est la terre des vivants. Les pays des vivants. Les pays des vivants. Donc cela veut dire Israël est en dehors. Ah, cela veut dire qu'Israël est en dehors de la terre des vivants. Le royaume vous sera enlevé. Le royaume vous sera enlevé. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen. Il y a d'autres personnes qui pensent que la nation qui les dit ici, ce sont nos pays. Les Nigérians disent que c'est eux la nation. Les Congolais disent aussi qu'il s'agit aussi d'eux. Israël. Eza pembeni ya mirai oyo etikalaki bamona
Ils avaient dit en Israël, là-haut, auprès du mur de lamentation. On a vraiment des 5 cartes. Il y a Congo qui chasse. Ils avaient vu la carte du Congo, de RDC être. Wana basimina ba drapeau na bango bazomo na ba photo des insensés. Basimina ba drapeau na bango comme ça photo. Au même moment ils ont pris leur drapeau. Le drapeau des nations en train de prendre des photos. Parce que ce sont les gens qui ne comprennent pas la parole. Un insensé, c'est celui qui ne saisit pas la parole. C'est ce que 1 Corinthiens 15 déclare. C'est ce que 1 Corinthiens 15. Celui qui ne comprend même pas la résurrection, c'est un insensé. Amen. Donc ce sont des insensés. Ce sont des insensés qui ne comprennent pas. Drapeau na bango. Avec leur drapeau. Après bakangi bango di mosala bakati kuna ne makabanzambe. Je pense que ce sont des choses de Dieu. Ba idolâtre. Prendre des photos devant la nation, il faut aller on a 1 Pierre chapitre 2e verset 9e. Cette nation dont parle Christ dans Matthieu 21, Pierre a parlé de ça. C'est dans Pierre, 1 Pierre chapitre. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, la nation sainte est Zalaki. Pardon de ce temps, la nation sainte existait déjà au temps de Pierre. Là où nos pays n'existaient pas encore. Nation sainte. Pays non, nos pays n'existaient pas encore. Ça n'existait pas encore. Au temps de Pierre, il n'y avait pas de république du Congo. La république n'existait pas. Mais Pierre a qualifié un peuple qui était comme la nation. Pierre avait déjà vu, il avait déjà expliqué un peuple comme la nation. Là, pour croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Il parlait en réalité à toute personne qui devait croire au Seigneur Jésus-Christ. Forme la nation, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Congo, Zambie, non. Il ne parlait pas d'un pays quelconque ici. Et Dieu a jeté les regards parmi les nations. C'est Dieu qui a jeté les regards parmi les nations. Pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Amen. C'est ce que frère Jacques a prêché. C'est ce que Jacques a prêché également. Dans Acte 15. Amen. Pour nous comprendre les nations. Pour bien saisir cette nation. Et ça par les regards Jacques a parlé de ça. Dans Jacques 15. Acte 15. Dans Jacques Acte chapitre 15. Le frère Jacques a parlé de ça. 13 Je prends à partir de verset 13. Amen. Lorsqu'ils cessaient de parler, Amen. Jacques prit la parole et dit, oh frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Il n'en a plus rien. C'est au pluriel. Dieu a jeté les regards sur les nations au pluriel. Donc, Israël a jeté les regards sur les nations au côté. Quand Dieu abandonne Israël, il ne jette pas les regards sur une seule nation, mais sur les nations. Non, et que Dieu a laissé Israël, il est venu au Nigeria. Oh, Dieu a laissé Israël, il est venu aux États-Unis. Oh, Dieu a laissé Israël, il est venu au Congo. Non, ça c'est les ailes la mer. Mais sans intelligence. Les ailes sans intelligence. Dieu a jeté les regards sur les nations. Il est bien précisé que Dieu a jeté les regards sur les nations. Toutes les nations. Il a regardé les nations dans l'ensemble pour choisir. Et pour choisir au milieu d'un peuple. Un peuple qui doit porter son nom. Portera son nom. Et son nom c'est quoi? Et son nom c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de la parole de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui ont méprisé la parole ici, l'identité. Si nous méprisons la parole, c'est fini notre identité. En tout cas, nous allons perdre notre identité. Peuple de la parole. Nous sommes un peuple de la parole. Nous portons la parole de Christ. À cause du sang de l'agneau répandu à la croix. Amen. Donc c'est que Israël s'en va perdre terre.
Quand Israël a perdu la terre, donc à perdre le royaume, quand Israël a perdu le royaume, cela veut dire qu'il est captivité. cela signifie qu'il est allé en déportation. Donc, tant à rejeter Christ aussi. Quand Israël rejette Christ aussi, cette terre-là maintenant, ils ont besoin de tout ça. Cette terre, c'est maintenant nous. Parce que terre, on les a présentés comme le royaume. Le royaume, c'est la parole. Cette terre est présentée comme le royaume. Or, le royaume, c'est la parole. Là, le Seigneur a coqué ici, ministère, il y a Jérémie prêt. Là, le Seigneur a accompli la première étape du ministère de Jérémie. Le royaume vous sera enlevé. C'est pourquoi il avait dit que le royaume vous sera enlevé. C'est le ministère de Jérémie. C'est le ministère de Jérémie. Mais tant a retiré au royaume, quand il leur a retiré le royaume, qui est la parole, aujourd'hui, il a donné ça à l'église. Parce que Jean chapitre 1er le dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Car Jean 1er dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Qui? La parole. C'est la parole. Et c'est lui, le royaume. C'est lui le royaume. Alors, dans Luc 17, verset 20. Il avait dit dans Luc 17, verset 21. Luc 17, verset 21. Luc chapitre 17, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur. Luc 17, verset 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Amen. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas. Bango batuni na langage moko fitir ya le présent. Amen. Le royaume de Dieu ne vient pas. Ils ont posé la question. Ils ont posé la question d'une manière future, mais lui il a répondu au présent. Voilà. On dira point, il est ici. Ou il est là. Voilà va solo l'ensemble. Alors car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Le Seigneur est en train de montrer aux Juifs clairement que le royaume des dieux, c'est moi, Jésus-Christ. La parole. La parole, c'est moi. Oh, depuis la loi, les psaumes et les prophètes. La parole qui leur a dirigé, qui leur a conduit tout le temps de la loi, les psaumes et les prophètes. Ndé a confirmé, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est de là qu'il a confirmé qu'il est venu chez les saints Israël et les saints ne l'ont pas reçu. Ndé a Matthieu 21, verset 43 à 44. Et c'est de là que dans Matthieu 21, 43 à 44, il a dit que le royaume lui sera enlevé. Cela veut dire Christ a longé la carte na bango boya. Cela signifie que Christ a quitté Israël et il est venu vers nous. Voilà pourquoi un jour Marina Joseph va oublier Jésus dans le temple. Voilà pourquoi cela a eu lieu le jour où Marie et Joseph ont oublié l'enfant Jésus au temple. Vraiment. Les parents ont marché, ils ont marché. Vraiment. Les parents ils ont marché, ils ont oublié. Ils ont oublié l'enfant. Ceux qui ont bossé dans le champ, quelque chose, il y a comme apprendre à l'étranger. N'oubliez pas que lorsque vous oubliez quelque chose dans le champ, ça deviendra pour les étrangers. Je ne vais pas rentrer là. Je suis en train de passer. Mais saisis d'abord que dans Jérémie 8 maintenant, dans Jérémie 8, déjà il a été annoncé, verset 21. Nous venons de vous montrer que tout le temps de la moisson était dans le champ. L'été n'a été jusqu'à l'été. Maintenant, Jérémie dit, dans Jérémie 8, verset 20. C'est de là que Jérémie dit, la moisson est passée. Amen. Talaga toujours vite. L'été. Regarde toujours vite. Quand Rite finit la moisson, tout le temps, Israël et nous ne sommes pas sauvés. Tout le temps là, Israël déclare, nous ne sommes pas sauvés. Toujours dans l'année, mais la première 6 mois, Israël dit, toujours dans l'année, mais dans les premiers printemps a été. Dans les premiers 6 mois, dans les premières saisons, printemps et l'été, quand il y aura la moisson, Israël dit, nous ne sommes pas sauvés. Parce que l'été, c'est Jésus-Christ à la porte aux amis. Car l'été, c'est lui l'été. Amen. Dans l'étape, Israël n'est pas sauvé. Car l'été, c'est Christ qui vient nous chercher à la porte.
pour aller à l'enlèvement. Donc, dans cette étape-là de l'enlèvement, Israël n'est pas sauvé. Donc, Nous ne Israël sommes pas n'est sauvés. pas compté pour l'enlèvement. Ceci explique qu'Israël n'est pas compté pour l'enlèvement. C'est ça. Les salis ayez pas Le salut est venu faire nous les. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, c'est qu'après, en gros, C'est qu'après ce mouvement, c'est qu'après ce temps où Christ viendra nous prendre à l'été, après, on a des salés à Israël et après l'été, il y aura maintenant le salut d'Israël. mais toujours dans la même année. Toujours dans la même année. Or, Israël maintenant, Israël, Jérémie a dit ce qu'il a dit. Jérémie avait dit quoi? Jérémie, Qu'est-ce que le prophète avait dit? Nous prenons Jérémie. Jérémie chapitre 31. Jérémie 31, oui. Portion soit ministère à Jérémie. Deuxième portion du ministère de Jérémie, une autre portion. Nazu à partir du verset 27e. Je prends à partir du verset 27e. Amen, verset 29e. Deuxième portion ministère de Jérémie. Deuxième portion du ministère de Jérémie. Donc, le Seigneur a dit d'abord, il a arraché. Le Seigneur avait d'abord montré qu'il a arraché. Une vigne qui est en errance. La vigne est allée en errance comme Caïn. Mais il y a aussi Kozon qui ça. Il y viendra encore planter. Dans la Kozon qui s'engo, bango carte miséricorde quand il va encore planter de nouveau la vigne, eux ils vont déclarer car ta miséricorde ira toujours. Mais à qu'on vengera c'est au même moment qu'il y vengera. Toujours dans l'année. C'est toujours dans l'année. C'est ça la Bible. C'est ça les Écritures. Ce qui fait souffrir les gens, c'est les livres. Les livres, disons, les brochures. L'anagraphe. Et l'anagraphe. Parenthèse, l'année de la grâce. Les faire souffrir. En tout cas, je vous exhorte de prendre tous ces enseignements et de le jeter loin de vous. Chassez-le que l'année va continuer. C'est là où nous voyons qu'il viendra. Jérémie 31. Jérémie 31. Voici les jours viennent. Amen. Dit l'Éternel. Où j'ensemencerai la maison d'Israël. Amen. Et la maison de Juda. D'une semence de bœuf et d'une semence de bête. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir, pour planter. Amen. Dit l'Éternel. Voilà. Amen. Donc là, le Seigneur maintenant fait sa deuxième portion ministère à Jérémie. Là, nous voyons le Seigneur parle, nous présente la deuxième portion du ministère du prophète Jérémie. Là, le Seigneur enlève déjà leur péché. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, nous allons voir dans quel temps qu'il viendra leur planter dans la terre qu'ils avaient perdue. Portion du ministère à Jérémie, la deuxième portion du ministère de Jérémie. Donc, Exode 3, verset 1er. Amen. Nous prenons Exode chapitre 3, le verset 1er. Parce qu'on planter comme un arbre. Alors, on va en captivité dans Babylone, on planter. Car en réalité, il va les planter comme un arbre. Il va les arracher de Babylone pour les planter de nouveau dans la terre. Esdras 3e, verset 1er. Nous prenons Esdras 3e, verset 1er. Verset 2e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 7e mois arrive. Voilà. Il y a une mention mingi. C'est là où j'étais en train de préciser, d'insister sur le temps du printemps et de l'été. Israël n'est pas sauvé pendant les deux premières saisons de l'année. Donc, il y a la première présentation, la deuxième présentation. Le temps de la première présentation de la gerbe et la deuxième présentation au temple. Deuxième présentation au temple, homme. Israël n'est pas sauvé. Israël n'est pas sauvé. Là, c'est pour nous. Là, c'est pour nous. Mais Totikani, 7e mois. Il va nous rester la portion du 7e mois. La 6e, ici. Là, à partir du 6e mois, il y a eu déjà l'enlèvement. Il y aura déjà l'enlèvement de l'église.
nous serons déjà enlevés. Ça sera la fin de la fête de moisson du blé. Ça y est comme été. Ah, parce que Christ est venu comme l'été. Maintenant, il y a toujours par rapport à Jérémie 31. C'est là où nous voulons maintenant voir, comme nous avons lu dans Jérémie 31. Verset 27e à 28e. Verset 27e et 28e. Comme à Rachaki. À Bataki l'arbre. À Kwesaki Ndako. Ah, de la même manière qu'il avait arraché, abattu l'arbre, c'est de la même manière qu'il va maintenant planter. Jérémie 31, verset 27 à 28. Nous avons vu ça dans Jérémie 31, verset 27 à 28. Maintenant, nous voulons voir la manière dont il va encore les planter de nouveau dans la terre qu'ils avaient perdue. Et ça n'est pas dit. Et cela avait eu quand? C'est là où nous avons maintenant pris Esdras chapitre 3 à partir du premier verset. Le 7e mois arriva. Le 7e mois arriva. Amen. Et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Voilà. C'est Dieu qui plante. C'est Dieu qui plante. Amen. Pourquoi il a fait cela? Parce que dans le 7e mois, il a fait cela parce que pendant, à partir du 7e mois, c'est le temps de la fête des trompettes. Or, les 2 heures, il faut mettre la trompette. Ah, nous voyons qu'à ce temps-là, c'est le temps où les 2 hommes vont sonner la trompette. Et dans l'ère Esdras, maintenant, ils ont Zacharie, na Agé. Prophétiser au même moment. Les prophètes. Le Seigneur a présenté cela au temps d'Esdras. Au 7e mois, il y avait 2 prophètes qui prophétisaient. Agé et Zacharie qui prophétisaient. Là, c'est Esdras 5, verset 1er et 2. Et là, c'est dans Esdras chapitre 5, verset 1er à 2. Et je lis ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que Zambé Tonga, l'écriture très propre. Le Seigneur avait bien élevé, bien bâti ses écritures. Très propre, je vous dis. Bien taillé, propre. Esdras 5e. Amen. Agé fils de Zacharie, je dis au nom de Jésus-Christ. Agé fils de Zacharie, fils d'Ido, les prophètes prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Voilà. 2 prophètes qui prophétisent au même moment. Amen. Là où il y a d'autres enseignements qui prêchent que non, il est impossible que 2 prophètes prophétisent au même moment. Il y a beaucoup d'écritures où il y a des prophètes qui prophétisent au même moment, au même temps. Mais la même période, il y a beaucoup d'écritures. Nous voyons que c'est au temps du 7e mois. Donc, Israël est retourné à la terre au 7e mois. Leur retour dans la terre, eux, ils ont appelé ça grâce. Mais pour les Babyloniens, qu'est-ce qui arrivera à Babylone? Nous repartons dans Jérémie 50 parce que nous sommes en train de parler sur la vengeance de Caïn. Jérémie 50. Quand Dieu pardonne la maison d'Israël à la terre, amen. Qu'est-ce que se passera? Amen. Nazio à partir, il y a verset. D'abord, on attend d'abord verset 6e. Je vais prendre d'abord le verset 6e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Après, on a verset 15e à 16e. Après, je vais prendre le verset 15e à 16e. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Amen. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bécailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice. Contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Alléluia. Fouillez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations,
des pays du septentrion, elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas vite. Voilà. Tant que le Seigneur a son peuple n'est pas son Isaïe, quand le Seigneur prend son peuple pour le ramener à la terre, il venge. Il venge. Mais le peuple sont à la terre et sur Jésus-Christ. Mais le peuple qui retourne à la terre, ils disent. Mais la nation va dominer à l'air Dieu venge sur nous. Il y a un moment toujours le verset 15e. C'est là où nous prenons à présent. Le verset 20e. À présent, nous prenons le verset 15e jusqu'au verset 20e. Toujours il y a Jérémie 50. Toujours Jérémie chapitre 50. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Amen. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent. Ses murs sont renversés. Car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle. Faites-lui comme elle a fait. Amen. Voilà. Au moment de cette vengeance, pour Israël, les grâce. Vous voyez cette vengeance pour Israël, c'est la grâce. C'est le moment où Israël a Zozonga, na Esdras 3. Au moment où Israël retourne à la terre dans Esdras 3, à la planter. Quand Israël est planté, na l'ère où on a planté, au moment où Israël est planté de nouveau dans la terre, Agé et Zacharie prophétisent en son des trompettes parce que vers les nations, c'est la vengeance de l'Éternel. C'est le temps de la vengeance de l'Éternel. C'est toujours dans la même année. C'est toujours dans la même année. Abandonner de prêcher des brochures dans les assemblées. Je continue à dire Tika. Je continuerai à dénoncer cela. À te dire d'abandonner. Laisse les choses que tu as lues dans les coins, dans les papiers, dans les livres, dans les brochures et tu viens. L'évangile éternel. Tu viens l'évangile éternel. Écoutez. Et quand tu regardes le fond comme ça, c'est des brochures, des livres, des papiers. Réponds-toi. Considère l'écriture. Considère l'écriture. Amen. Au moment c'est ce qu'on dit vengeance de l'Éternel. C'est ça ce qui est dit, la vengeance de l'Éternel. Et que le Seigneur vraiment bénisse les Et le Seigneur vous bénisse richement. Parce qu'on est toujours préparés, Caïn sera vengé cette fois. C'est de là que nous sommes en train de préparer comment nous allons classer la manière dont Caïn sera vengé. Caïn sera. Souvenez-vous quand je vous disais que Caïn sera vengé. Voilà place aux communs. C'est là où. Parce que ce texte il y a Psaume 79. Parce que si tu lis le texte de Psaume 79, qu'est-ce que tu vas remarquer? Nous allons lire ensemble doucement. Quand le Seigneur a vengé 7 fois. Quand le Seigneur vengeait verset 12e, il y a Psaume 79, verset 12 et 13. Souvenez-moi. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Psaume 79, verset 12 et 13. Psaume 79, verset 12 à 13. Ok. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rends à nos voisins, 7 fois dans leur sein, les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Amen. Ce qu'ils avaient à rendre 7 fois les outrages, si le Seigneur va rendre 7 fois les outrages, qu'est-ce qui va se passer après? C'est le verset 13e. C'est le verset 13e. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. Saisis-moi très bien ici. Nous te célébrerons éternellement. Amen. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Cette portion de l'écriture n'a négocié. Cette portion de l'écriture de Psaume 79, verset 13e, n'a
pas encore eu son Bonani. accomplissement. Pourquoi? Après vengeance, c'est dans le verset 12. Pourquoi? Parce que cela vient après la vengeance qui est dit au verset 12e. Il faut Israël à célébrer l'éternel éternellement. Attention à son esclavagisme. Après cette vengeance, il faut que Israël puisse célébrer l'éternel éternellement. Ils vont plus revenir dans l'esclavagisme. Bible. Amen. C'est ça prophétie. C'est toute une prophétie. Maintenant, Ne prends pas tes psaumes. Tout ça. Ne prends pas tes Oh, psaumes comme des cantiques sans tout ça. célébrer éternellement après vengeance. Ce qui se fait ici, ils vont célébrer éternellement après la vengeance. Que Dieu bénisse. Amen. Attends qu'il y en a on comprend quand il sera vengé cette fois. Nous allons aller tranquillement, doucement, et tu vas saisir. Parce qu'il faut Zarandena Tu vas saisir la vengeance des de Caïn. écritures saintes en main. En réalité, tu dois avoir les. Quand il défend, quand défendre Quand tu défends la chose, ne défends pas avec la gueule. il est écrit, il est Il faut prendre ce qui est écrit et ce qui est aussi écrit. La seconde lecture des Écritures saintes. La seconde lecture des Saintes Écritures. C'est ça la sainte doctrine. Amen. L'évangile de Jésus-Christ. Amen. La sainte doctrine, c'est ça. Nous prêchons la sainte doctrine. Amen. L'évangile de Jésus-Christ. Quand on dit sainte, cela veut dire ils ont fait sa bonne santé. Quand on dit sain, cela veut dire que c'est par rapport à la santé. Donc c'est comme on dit santé saine. C'est comme on dit la santé saine. Il y a aussi la doctrine saine. Il y a aussi la doctrine saine. Quand tu prends cette doctrine, tu es en bonne santé. Le péché doit te laisser. Tu dois haïr le mal. Donc, il y a saine doctrine. C'est la saine doctrine. C'est ce que nous prêchons. C'est ce que nous prêchons. La seconde lecture. La seconde lecture. Moïse a lu, Christ a lu aussi. Amen. C'est ça, c'est que nous prêchons la parole du Seigneur. Amen. La sainte doctrine. Amen. Donc c'est que Nakati Nango faut comprendre l'enseignement du Seigneur. C'est que dans ça, tu dois saisir l'enseignement. Donc quand tu lis Psaume 79, verset 12 à 13, 79, verset 12 à 13, à comprendre qu'aujourd'hui Israël ne célèbre pas l'éternel. Tu vas saisir, tu vas bien comprendre qu'aujourd'hui Israël ne célèbre pas l'éternel. Asa sous l'esclavagisme du péché. Israël est sous l'esclavagisme du péché. À comprendre que verset 12, c'est là où tu vas comprendre que le verset 12, le 12 et 13 n'a pas encore eu son accomplissement de Psaume 79. Yango moni na classé les bino d'abord année de grâce. C'est là où je vous ai d'abord classé les événements dans l'année de la grâce. Dans l'année, il faut salir na biso na sala Israël ezala. Dans l'année, il faut qu'il y ait le salut, notre salut et le salut d'Israël. Je pense que total ici bino très bien à Esdras, Agena Zacharie qui prophétisait. Nous vous avons montré très bien dans Esdras 3 comment est-ce qu'en ce temps-là, Esdras, Agé et Zacharie prophétisaient. Israël est retourné dans son territoire, il est planté. Amen. Et Babylone, le Seigneur venge. C'est au même moment que Israël retourne dans la terre, Israël est planté, l'Éternel venge Babylone. Là, Zacharie n'a agi bazo teya grâce pour le peuple. C'est en ce moment-là que Zacharie et Agé prophétise la grâce pour Israël. Le peuple. Jérémie 50 et le vie et vous avez la vengeance de l'Éternel. Jérémie 50 a prophétisé que ce temps-là, ça sera le temps de la vengeance de l'Éternel. Mais les gens qui étaient déracinés jadis et qui baza maintenant plantés par le grâce. Israël qui était déraciné autrefois, mais qui est en fait planté, vont dire c'est la grâce, la miséricorde de l'Éternel. Grâce. C'est toujours l'année à grâce. Grâce, c'est toujours la grâce. Mais il y a des fléaux qui tombent sur les nations. Mais au même moment que Israël reçoit la grâce, il y a des fléaux qui tombent du côté des nations. C'est là où nous avons bien classé cela par la grâce du Seigneur. Et parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Moi, je crois que les enfants de Dieu, au Bazaraki, n'a pas enseignement. Yakobo, Yakondimake, Israël a joué. Qui Caïn, je pense qu'il va se repentir, peut baser une bonne position. Moi, je crois que les enfants de Dieu, je dis bien les enfants de Dieu, qui refusaient autrefois
que Israël, Caïn n'est pas Israël, ils ont compris et ils ont abandonné cela, ils ont cru que Caïn c'est bel et bien Israël. Donc, on va se repentir aussi. Ils se sont repentis aussi, Parce je que crois comme ça, les enfants de Dieu. nous appelle à la repentance. Oui, car l'enseignement nous appelle tous à la repentance. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse. Et je vous aime bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je veux que vraiment vous allez très bien construit par la grâce de Dieu. Amen. Bosimba, l'enseignement propre, l'enseignement que le Seigneur reconnaît. Je veux que vous soyez bien construits par la grâce du Seigneur, que vous retenez fermement l'enseignement propre, l'enseignement que le Seigneur reconnaît. Et tout comme presque nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je remets docteur la parole auprès du ministre de Dieu. Qui assiste à émission. Merci beaucoup, Amen. Merci. Prophète Kiala. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oui. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir dans cette émission. J'espère que le Seigneur nous a richement bénis. Nous étions éclairés. Nous sommes en train de poursuivre notre mission. Donc chaque jour, dans les mêmes heures, à partir de 22h30, nous sommes ici, en direct depuis Brazzaville, dans votre émission, l'émission que vous aimez tant, le temps de l'éclaircissement avec l'homme de Dieu, notre frère bien-aimé, prophète de Dieu, Kiala Médard Kibébé. Alors nous voulons profiter, avant que nous puissions vous quitter, nous voulons profiter de vous communiquer les numéros téléphoniques des hommes de Dieu que vous aimez bien. Je commence par le prophète Kiala Médard Kibébé. Il est joignable dans plus 243 998 683 253. Et il a aussi un second numéro, plus 243 822 769 986. Nous précisons que ces deux numéros sont dans WhatsApp. Donc le prophète Kiala est ouvert. Vous pouvez toutefois l'appeler, le laisser un message si vous avez des préoccupations, des questions, des avis contraires par rapport à tout ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Ici dans ce plateau, n'hésitez pas d'entrer en contact avec l'homme de Dieu, le prophète Kiala. Et aussi, je vous communique également le numéro de l'homme de Dieu, l'évangéliste Gustave Débélé, pasteur de l'église des Saints de Dragage ici à Brazzaville. Il est joignable dans plus 242 06 592 95 05. Et il a aussi un second numéro, plus 242 05 549 20 63. Et nous précisons également que ces numéros sont joignables sur WhatsApp. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous rappelons que l'adresse de l'église de Saint de Dragage, nous sommes sur la rue Combé, le numéro 47, l'arrondissement Talangaï. N'hésitez pas, si vous êtes à Brazzaville, et si vous avez des parents à Brazzaville, n'hésitez pas d'envoyer des parents, d'envoyer des amis, de venir écouter la parole du Seigneur, parce que Jésus vient bientôt. C'est le temps d'amasser le blé, parce que ce temps prendra fin pour nous, de notre côté, tel que nous l'avons appris ce soir. Ruth va bientôt quitter le champ. Ruth va bientôt quitter le champ. Elle reste dans le champ au début de la moisson d'orge jusqu'à la fin de la moisson de froment. Après cela, ça sera la portion donnée à Israël. La grâce va continuer. Ça sera à partir du 7e mois. Il y aura encore la dernière phase qui sera exclusivement pour Israël. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous avons la parole. N'hésitez pas, surtout, de venir écouter la parole. Et lorsque vous écoutez cette parole, gardez la parole. Gardez la doctrine. Rejetez toute souillure du péché. Rejetez tout. Ayez du mal. Ayez de la haine. Du mal. Haïssez le mal. Abandonnez le péché. Si vous avez compris que ce que vous avez prêché autrefois, la confession que vous avez autrefois n'était pas conforme aux Saintes Écritures, soyez humble d'abandonner cela, parce que Dieu résiste aux orgueilleux.
L'humilité consiste à se plier, à s'agenouiller devant l'Écriture. Telle est notre exhortation de ce soir. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous richement. Je vais prier rapidement pour vous. Dieu de grâce, de paix et de miséricorde, je recommande ton peuple, tes enfants partout dans le monde entier qui ont écouté cette parole, cette pure parole, cette nourriture préparée par l'ange, Seigneur Dieu de grâce. Père éternel, accorde ta grâce, ta bénédiction sur tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Que cette parole puisse transformer des vies et que celui qui est retenu encore dans les liens du péché, Père éternel, que puisse abandonner le péché au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, de paix, de miséricorde, tu connais les soucis de chacun, Père éternel. Oh Dieu de grâce, le fait que mon frère a écouté cette parole, laisse que tu puisses le délivrer, laisse que tu puisses l'arracher, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Père, bénis ce cadre, bénis ce plateau, cette émission, les temps de l'éclaircissement. Sois avec nous maintenant à jamais, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de notre enseignement et leur qui l'emportait. Vous avez oublié? Et leur qui l'emportait. C'est les actualités. Et leur qui l'emportait. Ne soyez pas comme Pilate, comme Hérode. 17h30, on sera ensemble ici en direct pour suivre l'enseignement avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.